Salut Booktube. La fantasy, c'est pas toujours quelque chose qui est très accessible, c'est quelque chose qui fait pas mal peur à certaines personnes pour beaucoup de raisons, les univers très complexes, la peur de ne rien comprendre à ce qui se passe, la peur de quelque chose trop prise de tête, trop compliqué, trop politique, trop de noms bizarres, des trucs qui partent dans tous les sens. C'est un genre qui demande un investissement initial pour essayer d'appréhender l'univers, de comprendre où on est, les règles qui sous-tendent l'histoire et cet univers. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à premier abord. Donc c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo pour recommander à des débutantes en fantasy ou des personnes qui viennent d'autres horizons littéraires des choses un petit peu plus accessibles à mon sens, un petit guide par où commencer. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je lis beaucoup de fantasy, mais cette vidéo ne s'adresse pas forcément à vous, parce que je pense que si vous me suivez, c'est que vous lisez un petit peu de fantasy. Après, vous pouvez quand même prendre mes recommandations. Je pense qu'il y a des livres que vous allez découvrir avec ces recommandations, puisqu'il y en a qui ne sont pas forcément si connus que ça. Donc, restez avec moi. Ça peut toujours être intéressant. Ça peut aussi vous donner des idées de quoi recommander à des amis qui voudraient se lancer en fantasy ou si vous voulez faire du forcing comme je fais personnellement assez souvent. Je vais faire des petites sous-catégories pour voir un petit peu ce qui vous ferait le plus envie, de là d'où vous venez, si vous venez plus de quelque chose de tranche de vie, si vous aimez les choses pas prises de tête, si vous aimez les récits humoristiques, même si vous êtes plutôt tourné vers le young adulte et que vous ne savez pas comment évoluer après. Bref, on va faire des thématiques, comme ça vous pourrez voir par où commencer. Ce ne sont que des livres que j'ai énormément appréciés, donc je pense que ça peut vous plaire. Et on va commencer tout de suite avec une des raisons phares qui rebute un petit peu les gens quand on parle de fantasy, et c'est aussi mon cas puisqu'il y a certains livres de fantasy que je ne lis pas parce que j'ai peur de ça. Il s'agit des univers trop complexes et de choses qui sont très denses, très difficiles à suivre, où il faut prendre des notes pour se souvenir de tous les noms. Vous voyez le genre et vous voudriez quelque chose d'assez léger pour commencer et ne pas vous lancer dans du Malazan directement, ce que je peux honnêtement comprendre. Et pour ça, je vais vous recommander plusieurs titres très légers, très faciles d'accès. Ça va plutôt être de la low fantasy, on ne va pas être dans un univers totalement fictif, mais ça peut être quand même intéressant, et pour rentrer dans tout ce qui va être fantasy, ça peut être franchement cool. Et j'ai fait aussi différents niveaux de lecture avec des choses plus jeunesse et d'autres un petit peu plus adultes. On est surtout sur du middle grade et du young adult. Je vais commencer avec même un truc qui peut se lire à partir de l'âge de 9 ans, donc même si vous voulez introduire des enfants à de la fantasy, c'est parfait. Et ça peut aussi se lire à l'âge adulte puisque j'ai énormément aimé. Il s'agit des Sœurs Hiver de Jolanne C. Bertrand, qui est une réécriture mythologique pour les enfants, comme je l'ai dit, à l'âge de primaire. Et c'est extrêmement mignon, extrêmement bien fait. On va avoir une histoire donc de mythologie nordique avec une quête pour retrouver la petite sœur Hiver qui est l'hiver doux, agréable, pour contenter la grande sœur Hiver qui est l'hiver rude, qui règne un petit peu à la période des Vikings. Et donc on va avoir cette quête pour retrouver les hivers avec pas mal de petites créatures, etc. C'est très léger, pas du tout prise de tête comme j'ai dit, c'est un roman pour enfants et ça passe extrêmement bien. Ensuite, un petit classique du middle grade, je vais vous parler de Percy Jackson, puisqu'il s'agit d'un récit typiquement collégien mais que j'aime encore
énormément, qui est encore une fois une réécriture de mythologie. On est plus sur une réécriture de mythologie grecque. À noter que Rick Riordan a fait d'autres livres, notamment Magnus Chase, qui est une réécriture aussi de mythologie nordique, qui peut se lire indépendamment des Percy Jackson. Ma préférence personnellement reste pour Percy Jackson, et du coup je peux vous les recommander. On est sur tous les codes de la mythologie grecque avec des quêtes, des prophéties, des dieux pas du tout très sympathiques, des demi-dieux, des monstres, etc. Ça fonctionne à merveille, les personnages sont incroyables et les relations sont toutes douces. On retrouve tout ce qu'on aime dans du middle grade et tout ce que j'aime particulièrement. On a un camp avec une found family qui est absolument parfaite, un endroit où on va s'entraîner à maîtriser nos capacités, des amitiés magnifiques, une petite romance en sous-texte qui va grandir au fil du temps à mesure que les personnages grandissent et sont plutôt dans l'âge où on va commencer à avoir les romances, mais c'est vraiment pas au premier plan et je vous assure que vous ne pourrez pas vous empêcher de shipper. Mais vraiment c'est un récit que j'aime à la folie et vraiment si vous ne l'avez pas lu Percy Jackson, je vous le recommande. Encore une fois, c'est du jeunesse, donc on ne peut pas plus léger et ça se lit très bien à l'âge adulte. Dans un style un peu plus différent, mais toujours dans de la réécriture, parce que manifestement c'est une thématique, des trucs légers, je ne sais pas pourquoi. Âge fin de collège plutôt je pense, il s'agit de D'or et d'oreiller de Flore Vesco qui est un de mes livres préférés de l'année dernière. On va être sur une réécriture de La princesse au petit pois avec une plume qui est absolument magnifique, parfaitement juste, parfaitement adaptée à son public et au thème et au message qu'il veut faire passer. On va avoir une ambiance de château, de médiéval avec un prince entre guillemets, c'est un noble mais on va dire un prince entre guillemets, qui recherche une épouse, la quête de la richesse, d'un mari, etc. On a vraiment toutes ces ambiances mais avec quelque chose qui va retourner complètement les codes qu'on peut avoir à cette époque. Et du coup quelque chose de beaucoup plus actuel, beaucoup plus féministe aussi, avec toute une discussion sur la volonté propre des femmes, des protagonistes et sur le plaisir féminin, avec une ambiance aussi évidemment, puisque c'est dans cette vidéo, fantasy, un peu fantastique, horrifique, gothique dans certains aspects, mais qui fonctionne extrêmement bien, qui fait de façon graduelle. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus glauque, c'est vraiment vers ça que je vous recommande de vous tourner. Et vraiment ça fonctionne extrêmement bien, donc allez-y, c'était vraiment une excellente lecture, même actuellement, donc même si vous êtes adulte, allez-y. Ensuite, j'ai deux titres à vous recommander, plus âge young adulte. Et les premiers, ça va être les livres de Cassandra Clare, notamment les Mortal Instruments, même s'ils n'ont pas forcément extrêmement bien vieilli, mais si vous n'êtes pas très habitué à la fantasy, ni young adulte, ni adulte, ça peut très bien passer. Il y a quelques clichés dans les premières sagas, mais après ça devient extrêmement bien. C'est quelque chose qui est avant tout centré sur les personnages. On a un univers qui est très riche, mais très lisible, développé avec un côté très graduel. Il est facile à comprendre, il n'y a pas trop de choses compliquées, donc vraiment c'est un univers qui n'est pas du tout intimidant. On a le temps de s'y mettre dedans et c'est vraiment extrêmement facile à lire, ça se boulotte tout seul. Si vous voulez quelque chose pas prise de tête, les Cassandra Clare c'est extrêmement bien. Si vous aimez les romances interdites, petit plus parce que c'est une thématique dans tous ces livres. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu plus chaque saga. Je ne vais pas le temps d'en parler en détail ici. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Et enfin, pour un univers un peu léger, toujours dans le young adulte, je peux vous recommander la saga Wayward Children de Shannon McGuire, qui a été traduite sous le nom des Enfants indociles. Et il s'agit d'une saga où on va suivre des tomes plus ou moins indépendants. Ce sont des novellas, donc c'est en plus très court pour se mettre dedans. Et dans cet univers-là, en gros, les enfants et surtout les petites filles sont attrapés par des
monde parallèle. En gros, elles découvrent une porte un jour qui va les emmener dans un monde parallèle qui est tout ce dont elles ont besoin pour s'épanouir, sauf que le problème c'est que parfois ces mondes-là les rejettent quand elles deviennent plus grandes et notamment quand elles deviennent adolescentes et qu'elles grandissent et du coup elles se retrouvent repropulsées dans un monde qui ne leur convient pas du tout, dans notre monde en fait, et on va suivre les personnes qui sont allées dans ces mondes puisqu'elles vont être dans une sorte d'académie d'école pour aider ces personnes qui sont revenues et qui n'ont qu'une envie, c'est de retrouver leur autre monde. Donc on a vraiment quelque chose de très fantasy mais en sous-texte avec beaucoup de connotations actuelles, avec un passage entre les mondes, etc. Vraiment, c'est parfait et donc je vous le recommande. Dans une deuxième partie, si les univers un peu complexes, un peu éloignés d'une autre ne vous font pas peur, que vous avez juste peur que la fantasy ce soit trop rigide, trop de politique, trop d'intrigues compliquées, des combats à n'en plus finir, mais que vous avez juste envie d'un peu de douceur, ce que je peux totalement comprendre, vous n'avez peut-être pas envie de vous tourner vers les sagas de high fantasy les plus renommées et je suis là pour répondre à votre demande puisque j'ai 5 titres, 3 romans et 2 mangas, parce que je triche un petit peu, mais parce que vraiment je pense qu'ils s'intègrent parfaitement dans cette thématique. Et en premier, je vais parler de Carrion de Rainbow Rowell, qui est un de mes livres préférés ever, c'est un de mes livres doudou, puisque on va être dans un livre un petit peu proche de l'ambiance Harry Potter, mais très différent en même temps. L'autrice a fait une réinterprétation du mythe du Chosen One et de ce que c'est d'être un élu quand on est dans une école de magie, sachant que c'est une autrice principalement de contemporain, donc on a tous les codes et tout ce qui fonctionne à merveille dans le contemporain young adulte, mais dans un univers de fantasy, puisque on va suivre Simon Snow qui est l'élu, donc c'est la personne qui va sauver le monde des mages d'une menace. Et il n'est pas très capable de le faire puisqu'il ne contrôle pas du tout sa magie et c'est le pire Chosen One qui ait jamais existé en gros. Et on va le suivre alors qu'il essaye de gérer un petit peu tout ça, de devenir le plus préparé pour réussir à sauver le monde aux côtés de son amie Penelope, de sa petite amie Agatha et de sa némésis qui est aussi son colocataire, enfin son pote de chambre quoi, enfin sa némésis de chambre du coup base. Et vraiment ce livre est juste génial. La magie est hyper intéressante puisque c'est une magie qui va se concentrer sur les mots. À première vue ça paraît un petit peu enfantin, un petit peu basique, mais en fait plus on continue dans le livre, plus on se rend compte que c'est hyper riche puisque la force des sorts va dépendre de l'utilisation du mot ou de la phrase dans la société en fait à l'endroit où le sort est jeté et donc tout ce qui va être petite comptine, tout ce qui va être expression etc vont être utilisés pour fonctionner dans un cadre donné et avec plus d'importance. Et si on bouge par exemple à un moment dans le tome 2, on va se retrouver aux États-Unis et ce ne sont pas du tout les mêmes expressions qui fonctionnent, donc les sorts vont fonctionner de façon totalement anarchique par ces Anglais qui ne connaissent pas les coutumes et les habitudes des Américains. Et donc c'est vraiment extrêmement bien fait, les personnages sont parfait, extrêmement bien développé. Il y a une romance toute douce, toute belle, parfaite, que j'aime à la folie. C'est vraiment très centré sur la romance, je tiens à préciser pour celles et ceux qui ne recherchent pas forcément ça. Mais c'est une romance comme c'est le fait Rainbow Rowell, c'est une romance adolescente, magnifique de se découvrir, de découvrir qui on aime et ce qu'on aime, c'est juste parfait. Ensuite, on va passer sur le roi de la cozy fantasy actuellement. Il s'agit de Legends and Lattes de Travis Baldree qui a été traduit très récemment en français sous le même titre. C'est vraiment le livre de cozy fantasy par excellence. Il n'y a pas du tout d'enjeu important. On va suivre Viv qui est une orque qui en a marre de se battre et d'être entre guillemets
tueuse à gages, un petit peu ça, et qui va décider de se caser à un endroit et d'ouvrir un café. Et donc voilà, c'est tout ce qui se passe. On va voir un petit peu comment elle va ouvrir son café, les gens qu'elle va rencontrer pour l'aider, comment ça va se passer. C'est parfait, c'est trop cool. C'est pour moi la version livresque d'un Stardew Valley. Et vraiment, si vous aimez ce genre de choses, si vous avez envie d'un truc tout doux, tout réconfortant, c'est pas pour ça qu'il ne se passe rien dans le livre, parce que ça s'enchaîne tout seul, on a envie de savoir ce qui se passe. Il va se passer des choses qui paraissent horribles à l'échelle du livre, parce que oui, ce n'est pas des gens qui se font trucider dans tous les sens, mais vu les enjeux du livre, ça paraît assez difficile, mais vraiment ça passe extrêmement bien. Ensuite, je vais vous recommander un autre livre cosy par excellence. Il s'agit de The House in the Cerulean Sea de T.J. Klune, qui est la maison au milieu de la mer céruléenne. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, mais c'est un livre qui est encore une fois très cosy, avec une found family très douce, très belle autour de l'enfance et de ce que ça veut dire d'être un enfant différent dans ce monde. Il y a beaucoup de très beaux thèmes, très beaux messages abordés également. On va suivre un monsieur qui travaille dans en gros les orphelinats. Il doit s'assurer en gros que les orphelinats sont conformes à la législation et font bien leur boulot. Il a un boulot un peu ingrat où en gros des fois il doit enlever les enfants de leur milieu de vie, etc. Enfin voilà, c'est pas un boulot très satisfaisant pour lui, mais il le fait parce que c'est son travail. Et il va se retrouver à devoir se déplacer dans un orphelinat un petit peu particulier, puisque chaque enfant de cet orphelinat est très particulier en soi. Et il va y avoir un enfant qui risque d'avoir des conséquences importantes sur l'humanité, mais en fait ça reste un enfant et peu importe ce qu'on dit de lui, et ben ça reste un enfant et c'est tout doux. Le responsable de l'orphelinat est extrêmement bienveillant. On va voir le protagoniste s'attacher petit à petit à tous ses enfants individuellement et collectivement et à ce directeur de l'orphelinat, et c'est parfait. Ensuite, je peux vous recommander deux mangas. Il s'agit de Frieren et de l'Atelier des Sorciers, qui sont tous les deux dans un monde fictif. Dans Frieren, on va suivre une elfe mage qui va un petit peu arpenter le monde pour essayer de comprendre les humains avec qui elle avait participé pour sauver le monde. On a toute cette discussion de la temporalité, on a des relations entre les personnages qui sont très douces, une vision de la magie qui est très légère, peu d'enjeux, c'est extrêmement bien, j'ai bouloté les 5 premiers tomes que j'avais, c'est trop cool, je vous le recommande. Et on a l'Atelier des Sorciers où on va suivre Coco qui n'est pas une magicienne née mais qui va se retrouver avec des autres magiciennes et qui va devoir apprendre à faire de la magie. J'adore le système de magie. C'est une enfant qui va être avec un groupe d'autres enfants et donc on a toutes ces discussions, tous ces échanges entre les différents enfants et c'est juste trop bien, trop mignon. On a des thématiques un peu plus importantes, un peu plus sérieuses qui émergent par la suite, mais franchement c'est trop bien. Petite interlude pour les personnes qui peut-être recherchent des recommandations de fantasy adulte, pour ces personnes qui connaissent la fantasy young adulte et qui aiment beaucoup la fantasy young adulte mais qui ont un petit peu de mal à transitionner vers quelque chose de plus adulte. Et j'ai 3 titres à vous recommander. On va commencer par un classico-classique des listes de ce genre et j'ai nommé Mistborn de Brandon Sanderson, la première trilogie notamment. On va être sur quelque chose qui est assez proche finalement de certains codes du young adulte, puisqu'on va suivre la protagoniste Vin qui est une jeune femme de 17 ans, donc on reste quand même assez dans les codes du young adulte. On a un rythme qui est très rapide, qui s'enchaîne extrêmement bien, un livre qui ne se repose pas facilement, mais avec des thématiques aussi beaucoup plus adultes. On va avoir beaucoup plus de politique avec des personnages aussi qui vont être plus âgés. On va avoir beaucoup de personnages de 30-40 ans autour de Vin
et notamment des personnages qui ont leur propre point de vue. On va avoir un côté politique, un côté réflexion sur la religion, etc. Un système de magie qui est extrêmement bien développé, comme sait le faire Brandon Sanderson, avec un de mes meilleurs systèmes de magie que j'ai jamais vu, honnêtement. Donc vraiment, Mistborn, si vous voulez vous lancer, si vous voulez même découvrir Brandon Sanderson, je pense que c'est un des meilleurs moyens de le découvrir parce que ça reste une des sagas favorites de beaucoup de gens et moi y compris. Donc vraiment, Mistborn, foncez. Ensuite, un autre qui est un petit peu plus à la marge entre le YA et le adulte, puisqu'on est un petit peu entre les deux, mais qui reste quand même catégorisé en adulte. J'ai nommé A Darker Shade of Magic, ou Shades of Magic en français, de Victoria Schwab. Et là, on va suivre des jeunes adultes, un peu paradoxal de dire que c'est en adulte, mais qui ont 19-20 ans. Il s'agit de Kel et Lila, qui sont deux personnes qui évoluent dans des Londres différents, puisque dans cet univers-là, on a 4 Londres qui ont eu une influence de la magie différente. On a le Londres gris, qui est notre monde finalement à l'époque victorienne. On a le Londres rouge, qui est un univers où la magie est plutôt bien en équilibre, on va dire, et c'est là d'où vient le personnage principal qui est Kel. Et on a le White London, le Londres blanc, qui est un endroit où la magie a consommé quasiment tout et où les personnes en fait deviennent corrompues par la magie. On va voir certains personnages aussi qui viennent de là, et on a le Londres noir, le Black London, qui a été complètement détruit par la magie. Et donc on va suivre les personnages alors que Kel fait quelque chose qu'il n'était pas trop censé faire, et ça va un peu foutre la merde dans les différents Londres. C'est vraiment des thématiques sur la magie, sur la corruption, sur la politique qu'on peut avoir entre les différents Londres, etc. qui sont très intéressantes, un peu plus matures. Il y a beaucoup de retournements de situation, mais on reste dans quelque chose qui est quand même à la frontière entre le young adulte et le adulte, notamment dans sa vitesse d'enchaînement des événements, dans son rythme d'écriture, dans sa façon de le lire. Ça reste quand même assez proche du young adulte, avec des thématiques peut-être un peu plus adultes. Il n'y a pas de choses extrêmement graphiques ou quoi que ce soit, ça passe extrêmement bien. Quelque chose qui est peut-être un petit peu moins commun dans ce genre de recommandations, j'ai Eternia de Gabriel Katz, qui est une duologie terminée et qui est pour moi une très bonne entrée dans le adulte, déjà parce que c'est quelque chose qui est assez court finalement. Tous les livres font 300 pages, donc les 2 livres font 300 pages, ça fait quasiment un livre de Brandon Sanderson pour toute la duologie, et on est sur quelque chose qui est extrêmement rapide d'enchaînement, mais avec des personnages qui vont être pour le coup beaucoup plus adultes, la quarantaine, trentaine, quarantaine, avec un auteur qui ne ménage pas ses lecteurs. En fait vraiment les personnages, il peut leur arriver tout et n'importe quoi. Il y a énormément de retournements de situation et des thématiques que je trouve très intéressantes, qui sont rarement abordées dans le young adult, mais qui sont vraiment extrêmement bien faites. Et notamment dans Eternia, on a la thématique de la religion et des guerres de religion qui est extrêmement présente et prédominante, puisque on se centre sur les guerres de religion. On va avoir tout cet aspect de religion organisée, etc. Et franchement c'est extrêmement bien, ça se lit tout seul. La plume de Gabriel Katz se dévore, c'était vraiment une de mes très très bonnes lectures de fantasy francophone. On n'en parle pas assez, donc allez découvrir Eternia si vous ne connaissez pas. Ensuite, pour les personnes qui aiment le contemporain, qui ne savent pas trop comment aller à la fantasy et qui cherchent des recommandations mais peut-être un peu plus accessibles quand même que la fantasy adulte, avec des trucs un petit peu plus young adulte, un peu plus jeunesse, qui aiment bien quand même retrouver ce côté rassurant du young adulte, parce qu'on est beaucoup à aimer ces côtés rassurants et ces côtés familiers du young adulte qui peuvent faciliter la transition. J'ai pas mal de choses pour le coup à vous recommander, et je vais commencer peut-être par les plus connus, et je vais commencer par Six of Crows de Leigh Bardugo. Si vous avez vu la saga Grisha qui est sur Netflix actuellement, vous connaissez peut-être les Crows. Ne croyez pas la saga, même pour les Crows, le livre est vachement mieux. Je vous recommande énormément cette duologie. Si vous avez lu la saga Grisha,
je vous recommande quand même si vous n'avez pas trop aimé. La saga Grisha est réputée pour être la moins bonne saga de l'autrice et Six of Crows reste sa meilleure saga à mon sens et au sens d'énormément de gens. On a un groupe de personnages qui est absolument incroyable, des relations interpersonnelles qui sont géniales et vraiment une histoire de heist, donc de cambriolage, qui est une des meilleures que j'ai pu lire puisqu'ils doivent cambrioler quelque chose qui est impossible à cambrioler. On va voir les plans qu'ils vont échafauder, comment ils vont faire, ce qui va foirer, ce qui va réussir, etc. C'est extrêmement addictif, extrêmement rapide à lire. On n'a pas tant que ça de côté high fantasy à outrance. C'est un univers qui est assez facile à intégrer et avec une magie qui est beaucoup plus en sous-texte que dans Grisha. Une histoire qui est beaucoup mieux rythmée, beaucoup mieux construite que dans Grisha également, beaucoup plus intéressante avec des personnages qui sont parfaits et vraiment je pense qu'on ne sort pas de Six of Crows indemne. Rien que avec Kaz qui est un des personnages préférés de beaucoup de gens je pense. Donc vraiment lisez Six of Crows même si vous avez eu un peu de mal avec Grisha ou avec la série, je pense que vous ne serez pas déçus. Ensuite pour faire un petit peu de francophone, j'ai récemment découvert une duologie qui serait parfaite dans cette catégorie. Il s'agit de la duologie des Royaumes Immobiles, le premier tome La Princesse sans visage de Ariel Holt, puisque on va être sur des personnages assez typiques du young adult, avec des adolescents, avec quelques tropes qui sont assez présents dans le young adulte de base, une sorte de concours avec des épreuves, etc. Mais quelque chose qui est extrêmement intéressant, une fantaisie que je trouve extrêmement bien faite. Si vous voulez quelque chose de à la fois familier mais avec un world building qui est assez développé, assez intéressant, je vous recommande énormément parce que pour le coup l'univers est sans aucun doute la facette la plus intéressante de ce livre. On est sur l'univers et une réinterprétation d'un Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare et franchement ça c'est hyper intéressant, hyper pertinent, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien. On ne tombe pas dans les clichés et les écueils de certains young adultes et il n'y a quasiment pas de romance, ce qui est toujours intéressant à souligner. Ensuite, j'aurais pu le mettre dans la catégorie précédente, mais je pense qu'on peut parfaitement aimer ce côté un petit peu jeunesse et je vais nommer Tress of the Emerald Sea ou Tress de la mer émeraude de Brandon Sanderson, puisque même s'il ne suit pas tout à fait les codes du young adulte, on suit quand même une jeune femme de 16-17 ans qui va aller sauver son prince qui a disparu et qu'elle essaye de retrouver. Ce n'est pas vraiment son prince mais c'est le garçon qu'elle aime et elle va se retrouver sur un bateau dans une mer qui n'est pas une mer d'eau mais une mer de sport mortelle et elle va découvrir comment on peut s'amuser un petit peu et faire des expériences avec ces sports et comment les utiliser à son avantage. C'est extrêmement bien, c'est extrêmement drôle parce qu'on a un narrateur extérieur qui est très biaisé, qui est très humoristique. Ça ne fonctionne pas avec n'importe qui, mais avec moi ça a extrêmement bien fonctionné. Si vous voulez en savoir un peu plus, j'avais fait une vidéo review dédiée, donc allez la voir si ça vous intéresse. Le dernier de cette catégorie, un livre dont je ne parle pas assez, je trouve, sur cette chaîne et dont il faut que je fasse une vidéo dédiée, puisque je vais parler d'un de mes livres préférés ever, je pense, que j'ai lu il y a un moment, que j'ai relu il y a un moment d'ailleurs, et il s'agit du Pacte des Marchombres de Pierre Bottero. Donc c'est vraiment un livre qui est magnifique, c'est un livre qu'on peut lire aussi au collège je pense, je connais pas mal d'amis qui l'ont lu au collège, je l'avais découvert au lycée personnellement et même actuellement je n'aurais pas le même niveau de lecture certes mais il serait toujours très intéressant. Le Pacte des Marchombres, on va suivre une enfant jusqu'à son âge adulte en fait, donc vraiment un récit de vie. Suite à la mort de ses parents, va se retrouver recueillie par des petits, donc c'est un ensemble de créatures qui sont de petite taille et qui vivent dans des arbres. Et à un moment, elle va dire que elle a envie aussi de découvrir les humains qui sont sa vraie espèce en fait. Et donc elle va retourner dans le monde des humains et elle va essayer de comprendre ce qui est arrivé à ses parents. Au détour de ça, elle va essayer de trouver sa place et elle va rencontrer un marchombre qui est
une sorte d'espion slash soldat slash guilde un petit peu indépendante de tous les pouvoirs politiques qui font un petit peu leur truc dans leur coin. En fait, ce n'est pas du tout affilié au royaume ou quoi que ce soit. Et elle va devenir une apprentie marchombre. Et c'est un des meilleurs récits d'apprentissage que j'ai jamais vu, avec une plume qui est d'une beauté incroyable. C'est une des plus belles plumes que j'ai eu l'occasion de voir dans ma vie de lectrice tout entière. C'est une plume qui correspond à la perfection au ton que l'auteur essaye de donner au livre. Il y a énormément de citations très inspirantes, mais qui ne sont pas too much, qui ne sont pas ridicules, qui se fondent parfaitement bien avec le récit qu'on a. Et vraiment, le personnage d'Elana est un personnage que j'aime à la folie, qui m'a aussi forgée en tant que personne actuellement. Et je peux pas être objective sur ce livre parce qu'il a été tellement important pour moi, mais je pense que même à l'âge adulte, énormément de personnes peuvent adorer ce livre. Je pense faire une vidéo dédiée sur Pierre Bottero, mais j'aimerais les faire après relecture parce qu'il y a des ordres de lecture qui peuvent être un petit peu compliqués, tout ça. Mais ça ne saurait tarder, je pense le faire dans pas trop longtemps. Mais vraiment, le Pacte des Marchands, c'est juste parfait, lisez-le. La Quête des Willan, c'est peut-être un peu en dessous, mais c'est aussi très bien. Lisez le Pacte des Marchands. Maintenant, je vais aller dans des choses un petit peu plus courtes parce que cette vidéo est déjà bien trop longue. Mais j'essaye de faire le truc le plus exhaustif possible tout en vous donnant des informations quand même sur les livres, donc c'est un peu compliqué. Mais je vais aller dans des choses un peu plus spécifiques avec peut-être un peu moins de livres par catégorie. Et je vais commencer par les récits de vie, si c'est quelque chose que vous aimez. Les récits de vie qui prennent leur temps, qui posent les choses, qui présentent des personnages de leur naissance à leur mort par exemple. Si c'est quelque chose que vous appréciez, j'ai 2 livres à vous recommander. Et le premier, il s'agit de L'apprenti assassin de Robin Hobb. En tout cas, tous les Robin Hobb, sauf une des trilogies. Mais on va suivre la vie du personnage de Fitz, mais vraiment de sa naissance, de son enfance du moins, jusqu'à ce qu'il soit très très vieux, dans tous les livres de Robin Hobb. Et Fitz est un personnage assez intéressant à mon sens, puisqu'il est un bâtard de l'ancien prince héritier. Donc c'est quelqu'un qui est dans la lignée royale, mais c'est un bâtard, donc il n'a pas trop sa place. Il est quand même recueilli au château et il est entraîné pour devenir l'espion, un peu le sous-fifre de tout le monde en gros. Et vraiment, c'est un personnage que certains adorent, dont moi, et que certains détestent parce qu'il est assez passif dans sa vie, en effet. En même temps, quand on est un bâtard dans ce monde-là, je pense qu'on a tout intérêt à être passif parce qu'en gros, son rôle, c'est on lui dit quoi faire et il exécute. C'est un petit peu ça. Mais il va du coup devenir l'espion slash assassin du roi. Et c'est comme ça qu'on va le suivre alors que des choses plus importantes se dessinent. C'est une saga que beaucoup de gens aiment, qui est très connue dans le milieu de la fantasy. C'est une saga très lente, très centrée sur les personnages. Robin Hobb a un travail sur les personnages qui est un des meilleurs que j'ai vu de ma vie. Je vous recommande la vidéo de la bibliothèque d'Emilia qui en a très très bien parlé. Je vous mets de toute façon ces vidéos en description pour avoir une idée de l'ordre de lecture parce que c'est pas toujours évident avec Robin Hobb. Mais voilà, si vous voulez un peu plus d'informations, je vous mets ces vidéos, elle en a parlé récemment. Elle avait beaucoup aimé et je suis d'accord avec tout ce qu'elle en dit, donc allez voir. Et le deuxième dans ces récits de vie assez lent, l'essence même du récit de vie, j'ai envie de dire, c'est The Name of the Wind de Patrick Rothfuss qui a été traduit sous le nom Le Nom du Vent. Et on va suivre Kvothe qui raconte sa propre histoire, qui est le tueur de rois, puisque la totalité de la saga s'appelle The Kingkiller Chronicles. Et donc c'est la personne qui a tué un roi, voilà. On n'en sait pas beaucoup plus encore maintenant, mais la personne qui a tué le roi, et en gros il va raconter toute son histoire depuis son enfance
jusqu'à, on ne sait pas trop, parce que la saga n'est pas finie, on ne sait pas si elle sera finie un jour, mais ça ne doit pas vous empêcher de la lire parce que c'est juste parfait. Ce livre est très très lent, un ovni un petit peu, parce que peu importe ce qui se passe, même si c'est le moins intéressant possible, c'est quand même intéressant et on a quand même envie de lire. Je pense que dans le tome 1, il y a 200 pages où il cherche des sous et il cherche à s'acheter une chemise à la chemise de Gvoth. C'est juste quelque chose, mais c'est quand même palpitant. L'auteur a une plume qui est juste géniale, qui nous happe, qui nous fait donner envie de continuer, peu importe ce qu'il écrit, et ça fonctionne à merveille. On a un narrateur qui est d'une fiabilité absolument nulle, c'est-à-dire qu'il va raconter tous les trucs les plus random et les plus chiants de sa vie et après dire ah mais au fait là-bas j'ai tué un dragon, voilà, super, merci. Alors que pendant 200 pages on a su la chemise. Mais ça fonctionne extrêmement bien, c'est un des meilleurs livres de fantasy qui m'a été donné de lire. Si vous aimez les récits assez lents de vie, si vous aimez les écoles de magie, c'est une des meilleures représentations d'écoles de magie que j'ai vues de ma vie. La magie est presque une science, on voit vraiment tous les cours, tous les trucs, enfin voilà, je vous dis, c'est très lent, donc on peut voir les cours, comment il apprend, comment ils sont évalués, etc. Trop trop bien. Vraiment, si vous aimez les trucs lents, Le Nom du Vent, c'est parfait. Ensuite, petit point aussi, si vous aimez comme moi les personnages très complexes et leur évolution et des livres qui vont se concentrer sur les personnages, leurs difficultés. Je peux vous parler de mon dernier coup de cœur qui est Meute de Karin Renberg, publié aux éditions ActuSF, qui est un livre entre la fantasy et la science-fiction puisqu'il s'agit d'un post-apo dans un futur proche mais avec des loups-garous et on va suivre un jeune loup-garou qui a été traumatisé par des expériences qui ont été faites sur lui et un autre loup qui va se retrouver lié à lui et qui va essayer de l'aider à aller mieux, à s'améliorer. C'est un texte qui est rempli de bienveillance, de douceur au milieu d'une violence extrême dans un monde qui est extrêmement dur, extrêmement intransigeant avec ses personnages, mais avec des personnages qui sont d'une bonté, d'une douceur et d'une justesse incroyable. On a une des meilleures représentations de traumatisme et de PTSD complexe que j'ai vu, avec une évolution tout en douceur, tout en réalisme. Vraiment, c'est un livre qui m'a retournée. J'en avais parlé récemment dans une de mes dernières lectures. Mais si vous aimez les problématiques psychologiques, les personnages traumatisés littéralement, je vous le recommande. Ensuite, je peux également vous parler de Vicious de Victoria Schwab, puisque dans ce livre, on va se concentrer sur Victor et Eli, qui sont deux jeunes universitaires qui vont faire un projet sur les Extraordinaries et avec l'hypothèse que ces Extraordinaries, donc ce sont un peu des super-héros qui ont des pouvoirs, ça vient d'expériences de mort imminente. On va suivre deux temporalités. La temporalité où ces deux amis sont à l'université et ils vont essayer de résoudre cette problématique. Et après, quelques années après, où ils veulent se tuer. Et c'est l'unique but des deux hommes, c'est de s'entretuer. Et on va voir comment tout ça se rejoint. Si vous aimez les personnages gris, les personnages compliqués, personne n'est quelqu'un de bon dans ce livre. C'est vraiment tous des gros bons. Voilà, donc si vous aimez ça, allez-y. C'est extrêmement intéressant, la psychologie des personnages est extrêmement bien faite. Le côté recherche académique, etc. est extrêmement bien fait aussi. J'ai adoré tous les personnages, vraiment, Vicious, c'est extrêmement bien. J'adore, c'est beaucoup plus adulte que les autres livres de l'autrice, donc c'est à savoir. Mais vraiment, allez-y. Ensuite, si vous aimez les livres d'ambiance avec des univers un petit peu étranges, du fantasmagorique, un peu bizarre, où on comprend pas trop ce qui va se passer, tout ça, voilà. Si vous aimez les choses un petit peu bizarres, un petit peu étranges, avec beaucoup d'ambiance, j'ai quelques livres à vous recommander. Le premier, c'est Piranesi ou Piranesi de Susanna Clarke, qui est un livre, c'est très bizarre. Je vais pas beaucoup résumer ces livres-là parce que c'est des livres, encore une fois, à ambiance. Donc dans Piranesi, on va suivre un personnage de son point de vue qui fait un petit peu des entrées dans un journal, en fait, qui
explore son univers. Il est dans une sorte d'énorme bâtiment avec des successions de pièces, avec des statues, etc. Et il est tout seul, sauf une autre personne qui vient régulièrement. Et on va suivre un petit peu son exploration de toutes ces pièces et ses entrées dans le journal alors qu'il fait des hypothèses, qu'il voit comment il va discuter avec la personne qui vient de l'extérieur, qu'il ne connaît pas du tout. C'est très bizarre, c'est très prenant. C'est un livre qui m'avait énormément marqué par son ambiance, comme je l'ai dit, et si vraiment c'est quelque chose qui vous tente, allez-y, c'est extrêmement bien. On va avoir aussi La fille qui traçait les nuages de Céline Chevet, qui est un livre, encore une fois, très bizarre, avec un côté fantastique qui n'est pas du tout expliqué, où c'est juste comme ça, il va y avoir des petites touches qui sont très très étranges. Notamment, par exemple, des fois, il y a des pièces de monnaie, par exemple, qui, au lieu de tomber par terre, vont remonter vers le ciel, des choses comme ça. C'est une ambiance qui est très étrange et on va avoir une enquête de la part du protagoniste pour savoir ce qui est arrivé à une personne dans son entourage qui est décédée et essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. C'est pas forcément totalement réaliste tout ce qui lui est arrivé, mais du coup, on va avoir cette ambiance très étrange avec un côté très folklore japonais puisque ça se passe au Japon. La plume marche extrêmement bien avec cette ambiance. J'avais beaucoup aimé La plume de Céline Chevet pour ça. Vraiment, lisez-le, c'est extrêmement bien. Et je vais vous parler enfin pour l'ambiance d'un de mes derniers coups de cœur de l'année. Il s'agit de The Last Tale of the Flower Bride de Roshani Chokshi, qui est un livre qui n'a pas été encore traduit en français. C'est le premier livre adulte de l'autrice. On est sur un conte fantasmagorique horrifique, un petit peu où on va suivre un monsieur qui n'est jamais nommé dans le livre, qui va se marier avec Indigo. C'est un monsieur qui est fan de tout ce qui va être conte et folklore et légendes, etc. Et lors de leur mariage, il n'y a qu'une seule règle, c'est qu'il ne doit jamais rechercher le passé de sa femme. Évidemment, c'est que ça cache quelque chose. Il va y arriver jusqu'à ce que sa belle-tante soit malade et que sa femme et lui doivent aller dans la maison d'enfance de sa femme, et à ce moment-là, on commence à avoir des flashbacks de Indigo, donc de sa femme, et on voit que c'était un petit peu étrange. Encore une fois, j'avais fait une review dédiée parce que j'avais adoré. Et enfin, dernière sous-catégorie, cette vidéo est décidément bien trop longue, c'est si vous aimez les choses un petit peu décalées, un petit peu humoristiques, pas forcément extrêmement sérieuses, je vais vous recommander 3 livres. Le premier, ça va être un assez classique du genre. Il s'agit de Good Omens de Neil Gaiman et Terry Pratchett. Donc évidemment c'est du Terry Pratchett, donc l'humour, on est totalement là. Je vous recommande également la série qui est une très bonne adaptation. On va avoir un ange et le diable qui vont s'allier pour empêcher l'antéchrist de détruire la planète. Et donc on va voir un petit peu leur tentative d'empêcher tout ça. C'est extrêmement drôle, c'est extrêmement décalé, il y a beaucoup d'humour, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas avec vous, mais globalement c'est extrêmement bien, la série est aussi extrêmement bien. Donc voilà, je vais pas en dire beaucoup plus, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Ensuite, je vais parler des Sœurs Carmine de Ariel Holz, qui est une trilogie plutôt jeunesse, young adulte peut-être, où on va suivre 3 sœurs avec un livre qui va se concentrer sur chaque sœur d'une même famille, et c'est surtout un univers qui est assez sombre mais en même temps totalement décalé, et vraiment on a une ambiance un petit peu côté steampunk, fantastique, horrifique, etc. mais avec un humour très prépondérant qui contraste totalement avec l'univers. On a notamment le tome 2 qui est un des livres qui m'a le plus fait rire dans ces dernières années, puisque on a Tristabelle qui est la protagoniste, qui est insupportable mais extrêmement drôle. Si vous aimez des trucs un peu décalés, je vous recommande énormément les Sœurs Carmine. Et enfin, la dernière recommandation de cette vidéo, enfin vous me direz, il s'agit du second projet secret de Brandon Sanderson. J'ai oublié le titre parce qu'il est beaucoup trop long. The Frugal Wizard's Handbook for Surviving Medieval England de Brandon Sanderson.
Je ne dis pas la traduction parce que je l'ai oublié aussi. C'est un livre qui est entre la fantasy et la science-fiction, avec surtout un humour qui passe par son protagoniste qui se réveille un jour dans un passé un peu médiéval, voilà, et qui a oublié qui il était, pourquoi il était là, etc. Et il va analyser ses pensées spontanées et l'endroit dans lequel il est pour essayer de comprendre qui il est, d'où il vient, etc. Et il essaye de se démerder un petit peu dans cet univers. On a des phrases extrêmement drôles où il se dit qu'il fait du cosplay, ou alors il va faire genre qu'il est magicien et il va sortir des trucs je vais te Nintendo pour faire genre c'est un sort. Voilà, c'est extrêmement drôle. C'est très décalé, c'est un humour assez particulier mais qui fonctionne très bien. Comme pour Tress, j'ai fait une vidéo dédiée. Si vous voulez en savoir plus, je vais m'arrêter là sur cette vidéo-ci. J'espère que je vous ai fait découvrir des choses. Si vous aimez certains livres, si vous avez d'autres recommandations à donner, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour enrichir cette vidéo. J'espère vraiment que ça en aidera certains ou certaines à découvrir plus de fantaisie. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.